moi. La route est noire et longue et solitaire. Dirige-moi, brille à mes pieds, je ne demande pas à voir de loin, guide-moi pas à pas. N'étais-je pas, même en mes jours de doute, conduit par toi. Ravin, torrent, en vain barre ma route, dirige-moi jusqu'à l'eau où me seront rendus mes bien-aimés, un instant disparu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'est une nouvelle journée que le Seigneur nous accorde. Et de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes encore ensemble ce matin pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Et nous allons maintenant inviter notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche à entonner avec nous les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 94 de la section française des chants d'espérance. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Sœur Rebecca Dimanche.
un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour guider aux noches, qui gardera la nacelle des conseils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Gloire soit à toi, ô Dieu, notre Créateur et notre Père. Gloire soit à toi, ô doux Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Gloire soit à toi, ô Saint-Esprit de Dieu, notre guide et consolateur. Un seul Dieu, béni dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. À tes pieds bénis, ô Dieu notre Père, nous sommes réunis ce matin pour t'offrir le culte auquel tu as droit. Puissent les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Ô Dieu, prends place au milieu de nous ce matin. Assiste-nous et répands sur ton peuple l'ondée bienfaisante de ta grâce. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de ton Fils bien-aimé, vivant et rayant, au siècle des siècles. Amen.
Lord, deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the La première lecture sera faite ce matin dans la Bible, la parole de Dieu, au psaume 42. Les versets de ce psaume seront lus alternativement par les époux François. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizia. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen.
jour, dans le cadre de son ministère, notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche nous revient pour chanter à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Sœur Rebecca Dimanche. J'ai trouvé Jésus admirable, le Dieu fort, le prince de paix, qui vient dans ce monde coupable, semer à jamais ses bienfaits. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir. Servir mon souverain noble, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la grande famille, les vaillants témoins de l'agneau, tous inscrits au livre de vie, et par l'Esprit nés de nouveau. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir. Servir mon sauveur noble, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la paix dans mon âme, le repos si longtemps cherché, le repos que chacun réclame. En un Dieu se trouvait caché. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir. Servir mon sauveur noble, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la sainte boussole qui me dirige vers le pôle. C'est de Dieu la bonne parole, seul peut me rendre fort et joyeux. Chacun devra savoir qu'en Christ est mon espoir. Servir mon sauveur noble, c'est mon suprême devoir. La seconde lecture de la parole de Dieu se trouve ce matin en Ésaïe, le chapitre 45, du verset 11 au verset 25. Cette lecture sera faite par le pasteur Jimmy Dodin. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur.
Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous, venez, approchez ensemble, échappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les annoncer? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résident me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus. Tous ceux qui ont été irrités contre lui, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés, tous les descendants d'Israël. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Ruisner Séraphin,
Nous allons écouter une chorale en ligne entonner les paroles du cantique. Le secours vient de l'Éternel.
terrassin. Et maintenant, frères et sœurs, recueillons-nous et approchons-nous du trône de la grâce par la prière. Vers toi, monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons et nous te disons merci parce que tu nous as permis d'avoir été au lit et tu nous as permis de nous réveiller. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes encore la vie, le souffle et la respiration. Merci Seigneur de ce que aux premières heures de cette matinée, tu as mis sur nos cœurs l'idée de chercher ta présence, de chercher ta face. Dans un monde fragile, dans un temps difficile et compliqué, nous avons trouvé en toi un refuge, un appui, un abri sûr. Nous sommes contents d'être à ta présence. Nous sommes contents pour la faveur que tu as mis dans nos vies. Tu nous as visités. Tu nous connais par nos noms. Nos noms sont écrits dans la paume de ta main. Nous sommes contents parce que nous avons un ami en toi. Nous avons un Père en toi. Nous avons un berger, un soutien, une force, une aide en toi. Merci de ce que tu es le Dieu fidèle. Tu ne changes jamais. Ce que les gens disent, la façon dont ils parlent, ne peuvent pas te faire changer avec nous. Tu es un Dieu fidèle. Nous venons à toi pour te dire merci ce matin pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci, ô notre Dieu, pour les jours de la semaine écoulée. Tu as été avec nous partout où nous avons porté nos pas. Merci pour la victoire que tu nous as permis de remporter sur les tentations qui nous harcèlent. Merci, ô notre Dieu, pour les grandes eaux que tu as traversées avec nous. Dans les nuits où il y avait de grandes pluies,
où l'orage a grondé, tu ne nous as pas laissés seuls, tu as marché avec nous. Quand les secousses sont dures, nous nous sommes accompagnés, nous avons une présence avec nous, tu mets des anges à notre service, selon qu'il est écrit, des anges sont les ministres que le Seigneur a envoyés au service de ceux-là qui doivent hériter le salut. Merci Seigneur de ce que tu as mis toute l'expertise du ciel à notre disposition. Et quand nous prions, tu entends. Le cantique le dit. Quand nous crions, tu réponds. On nous attaque et tu nous défends. Des fois, Seigneur, nous sentons que tu n'es pas content avec nous parce que nous prenons les fardeaux sur notre dos. Nous prenons les douleurs seuls. Et ainsi, nous nous sentons abattus, parlotés par les vents et les flots. Alors, il y a un Dieu responsable, un Dieu disponible qui veut nous assister. Alors que tu as dit clairement dans ta parole, déchargez sur vous de tous nos fardeaux, des fardeaux de maladie, les soucis du lendemain. Tu nous dis de décharger sur toi tous nos fardeaux. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus déposer les soucis à tes pieds. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, Seigneur. Les soucis de maladie, les soucis de dépression. Parfois, des moments difficiles arrivent. Et nous avons tendance à perdre notre bon sens, à perdre notre sang-froid. Donne-nous, Seigneur, la maturité, la capacité, pour que nous sachions que tu es vivant et pour que nous continuions à placer notre confiance en toi. Oh, Dieu de toute éternité, nous voici à tes pieds ce matin pour te demander de venir au secours de tous nos frères et sœurs qui sont malades, ceux-là qui ne jouissent pas d'une bonne santé. Nous te demandons d'aller vers eux ce matin et de leur accorder un toucher salutaire afin qu'à ton contact béni, ils puissent obtenir la santé et la guérison nécessaire. Tourne tes regards ce matin vers ceux-là qui sont découragés, qui sont aux prises avec les difficultés de toutes sortes et qui ne savent à quel fait se vouer. Oh, ce matin, nous te demandons, oh notre Dieu, d'aller vers eux et de leur redire que tu es avec eux, que tu marches avec eux, qu'ils peuvent continuer encore à placer leur confiance
en toi. Oh, souviens-toi ce matin de toutes les églises à travers le monde réunies pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. Souviens-toi ce matin de tous ces pasteurs, ces prédicateurs, ces évangélistes, ces missionnaires, qui ont la lourde responsabilité de dire ainsi parle l'Éternel. Sois, Seigneur, leur compagnon. Et permets, ô notre Dieu, que les paroles qui tomberont de leurs lèvres puissent toucher des cœurs, bouleverser des consciences et produire des fruits dignes de repentance. Nous voulons remettre à tes pieds ce matin celui qui aura à nous parler. Saisis ta bouche, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, le remplisse. Que ta puissance arme sa faiblesse, afin que notre Dieu, il puisse parler au nom de toi, et que ton peuple, réuni autour de cette table spirituelle, puisse entendre ta voix, puisse descendre de cette ligne avec la satisfaction que nous avons entendu ta voix. Ô Seigneur, viens au secours de ton Église. Le Sidi Elai, ô Seigneur. Nous nous demandons d'être avec tous les ouvriers qui travaillent dans cette œuvre. Mais Seigneur, ton esprit en eux, afin, ô notre Dieu, qu'ils puissent travailler pour l'avancement de ton royaume sur cette terre. Nous voulons, Seigneur, te présenter le berger de cette église. Oh, Père fidèle, sois avec lui. Accorde-lui la santé physique et la santé spirituelle. Accorde-lui la sagesse d'en haut, afin qu'il puisse continuer à mener à bien ce peuple que tu lui as confié. Enfin, ce matin, nous crions à l'endroit de toutes les nations de la terre. Ces nations qui sont en guerre et celles-là qui se préparent à la guerre. Ô Seigneur, permets que les grands de ce monde, autour de la table de conférence, puissent t'accorder une toute petite place afin que tu puisses dire ton mot. Toi seul, ô notre Dieu, as le mot de la paix. Toi seul, ô notre Dieu, peux dire ce matin, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Souviens-toi, ô notre Dieu, de ce pays qui nous héberge, les États-Unis. Ô Père, souviens-toi de tous ces dirigeants. Souviens-toi, ô notre Dieu, de tout cela, ô notre Dieu, qui sont placés au timon des affaires et qui décident pour le peuple. Permets-le, c'est la sagesse. Et permets, ô notre Dieu, qu'ils puissent comprendre que sans toi, rien de bon, rien de durable ne pourrait
se réaliser. Ô Seigneur, ce matin, souviens-toi, ô notre Dieu, notre cher pays, Haïti. Tu vois les difficultés de ce peuple. Seigneur, dis ton mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, pour Haïti. Permets, notre Dieu, que ta parole puisse pénétrer dans le cœur de ce peuple. Et que ta parole puisse produire un changement dans la vie de ce peuple. Ô Seigneur, à l'instar de Josaphat, nous sommes arrivés à un carrefour où nous ne savons que dire, nous ne savons que faire. Mais une chose est certaine, c'est que nos yeux sont encore sur toi. Viens, Seigneur, à notre secours. Entends notre cri. Bénis pour nous le reste de la journée. Ô notre Dieu, et bénis cette semaine qui vient de s'ouvrir devant nous. Que cette semaine soit pour chacun de nous une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine au cours de laquelle nous sentions ta présence. Reste avec nous et bénis-nous. Nous te prions, Père, avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, sera pour tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, c'est le tour de notre bien-aimé frère au canson 600 de chanter à la gloire de Dieu et à l'édification de chacun d'entre nous. Frère au canson 600. As the waters go
and we gather here today. We gather here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Papa, nous, qui en haut dans le ciel, c'est pour nos bénis. Papa, nous, dans tes cris et nous, pardonnez-nous, priez. Papa, nous, qui en haut dans le ciel, c'est pour nos bénis. Papa, nous, dans tes cris et nous, pardonnez-nous, priez. Pardonnez-nous, priez. Pardonnez-nous, priez. Oh, Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons tous. Nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que matin encore, nous sommes capables de retrouver nous ensemble sur cette ligne. Que nous retrouvions nous, soit à Long Island, soit à Brooklyn, à Queens, à Bronx, à New Jersey, Connecticut, en Floride, que nous retrouvions nous en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, la Caraïbe. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il est capable de permettre que nous unis de cœur, d'âme et d'esprit pour que nous tournions les regards vers le ciel parce que le secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Et nous demandons le Seigneur pour le capable de jeter sur chacun de nous, qui retrouvez-nous matin encore ensemble et au cours de cette semaine, que le Seigneur est capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous voulons saluer tout particulièrement nos visiteurs, car nous sommes capables de constater sur l'écran que nous avons des visiteurs ensemble avec nous matin. Nous voulons saluer également la famille Noël, le pasteur Adrien Noël et les membres de sa famille qui ensemble avec nous matin. Et le Seigneur fait nous également la grâce que nous gagnons avec nous le pasteur Clarel Célestin. Le pasteur Clarel Célestin, c'est un pasteur associé à la première église baptiste de Port-au-Prince. Et c'est lui-même que le Seigneur voulait utiliser le matin pour parler au cœur de chacun de nous en son nom. Nous voulons saluer également notre bien-aimé frère Lamy, qui Ernst Lamy, qui dimanche après dimanche mettait nous en onde et nous profiter également pour nous saluer tous les internautes qui participent avec nous au culte de ce dimanche. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, les annonces ordinaires sont les mêmes. À partir de demain soir, on va retrouver nous ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour nous capables de continuer à nourrir nous de l'Évangile. Nous souhaitons que le Seigneur accorde nous la grâce de nous retrouver encore vendredi soir pour les études bibliques, samedi soir pour notre réunion de prière hebdomadaire et dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir, on va retrouver nous encore sur cette ligne, puisque nous n'avons aucune possibilité pour nous retrouver nous sous un même toit, dans un même établissement à cause du coronavirus qui a changé de phase avec diverses variantes.
nous remercions le Seigneur de ce que nous avons possibilité pour nous adorer en esprit et en vérité. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme nous toujours dit le dimanche après dimanche, nous avons la lourde responsabilité les uns envers les autres pour nous intercéder auprès de Dieu pour Silayo qui est malade, Silayo qui pas porté au bien, et nous appendez-nous pour nous prier de façon particulière pour notre bien-aimée sœur Baromètre qui est maintenant couchée à l'hôpital parce que n'est pas porté les biens. Mais nous savons que notre Dieu, il est à la fois le médecin de l'âme et du corps. Selon sa sainte volonté, il est capable de toucher notre bien-aimée sœur et permettre qu'elle est capable de recouvrer la guérison. Priez pour les chrétiens de partout. Priez pour les églises chrétiennes. Priez pour Haïti. En fait, nous tous qui sommes sous les noms, nous sommes haïtiens, nous connaissons qui ça a passé, mais nous connaissons que notre Dieu dans omniscience et omniprésence, il déjà connaît qui plan que le gagne pour ce pays. Et en nous demandant bon Dieu pour tourner au regard favorable vers ce peuple de telle sorte que nous-mêmes nous capables de retrouver nous dans la joie, les nous songer si pays nous. Priez pour les États-Unis d'Amérique, priez pour Israël. Il ne me reste pas à vous dire bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par le serviteur du Seigneur, le pasteur Clarel Célestin, un groupe en ligne va entonner avec nous les paroles du cantique au numéro 172 du recueil des chants d'espérance section française, 172, comme un cerf altéré brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrie en le suivant, ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui, mon âme, quand tous mes mots je réclame. Écoutons un groupe chanter avec nous les paroles de ce cantique. Puisse le Seigneur se servir du pasteur
Clarel Célestin et nous parle au-dessus de sa voix. Pasteur Clarel Célestin. Merci, Pasteur Dormé. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je remercie le Seigneur pour avoir poussé mon ami, mon frère, mon collègue à faire choix de moi pour être le messager de ce matin. Puisse le Seigneur nous remplir de son esprit pour que son message trouve des cœurs disposés à écouter sa parole. La lecture de la parole de Dieu a été faite dans Ésaïe, chapitre 45, versets 11 à 25. Il arrive souvent, mes frères et mes sœurs, que vous et moi, nous recherchons très souvent le regard de quelqu'un pour trouver de l'aide, pour trouver du support. Par exemple, vous êtes devant un prof pour un test, et là, une question vous est posée. Et malheureusement, c'est une question colle. Et vous cherchez un regard pour vous aider. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez jeune, et là, j'ai à l'esprit un petit livre à la couverture bleue qui s'appelait Vocabulaire. Lorsque j'étais chez les frères, on devait épeler chaque jour l'orthographe des mots. Et la veille, avant d'aller à l'école, le lendemain, on devait, devant papa, maman, devant une grande personne de la maison, réciter les mots qu'on avait donnés pour le lendemain. Et là, si on vous demandait de réciter, par exemple, moi, je me rappelle bien, il y avait un mot qui me donnait toujours des problèmes, bicyclette. Alors, vous imaginez que on me demande d'épeler bicyclette, j'avais des difficultés. Est-ce que c'est BI? Est-ce que c'est BY? Alors, il fallait tourner les yeux à droite et à gauche. On cherchait un regard, le regard d'une personne, pour vous souffler. Oui, on cherche toujours, souvent, des regards quand la situation devient difficile pour nous. Et mon frère, je dois te dire ce matin que ce n'est pas ce qui manque dans la vie, les situations difficiles. Elles arriveront toujours, ces situations, car les aléas et les incertitudes, elles font partie de cette vie. La vie est une lutte perpétuelle. Et Victor Hugo l'a bien dit. Et il avait raison de dire que seuls ceux qui luttent vivent. Tôt ou tard, mon frère, tôt ou tard, ma sœur, nous aurons à faire face à ces aléas. Il arrive des choses dans cette vie qui bouleversent notre quotidien, des choses auxquelles nous ne nous attendons du tout pas. Nous connaissons des situations où nous ne savons quoi faire. Une maladie qui vient nous frapper ou frapper un proche parent, une perte, une épidémie comme celle que nous avons connue en 2020 et que nous vivons encore. Des situations qui nous montrent comment la vie est fragile. Et dans ces moments, nous nous sentons comme au bout du rouleau. Et nous nous demandons, quand est-ce que cette situation va-t-elle prendre fin? Des situations qui nous portent à répéter ces paroles du cantique, comme un cerf altéré brame après le courant des eaux. Ton pain, je n'ai que mes larmes, mais quel chagrin je dévore. Alors, mon frère, alors, ma sœur, pour faire face à cette situation difficile, il faut être prêt. Il faut savoir quoi faire avant même que cela arrive. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, écrit « Tâche de venir avant l'hiver ». Nous avons dans notre langue un proverbe bien connu qui exprime très bien cela. C'est pas les dominangés ou ranger cabanon. C'est bien avant que nous devons le faire.
Vous avez l'habitude de prendre l'avion. Que remarquez-vous? Dès que l'avion décolle, on montre les issues de secours. On vous montre les endroits où se trouve le matériel de secours. Malheureusement, quand on projette ces images, je sais voir les passagers s'occuper à autre chose. Alors, ils devaient suivre les conseils. Car ce n'est pas lorsqu'il y a nécessité de les utiliser qu'on devait chercher à savoir où les trouver. C'est pareil dans le domaine spirituel. Ce n'est pas lorsque les troubles, les difficultés arrivent que nous devons savoir où chercher à savoir vers qui se tourner les regards. Nous lisons au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Le psalmiste pose la question et il nous donne la réponse, nous disant, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors, lorsque les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque les flots mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, ce n'est pas le moment, mes frères et mes sœurs, de nous paniquer. C'est plutôt le moment de tourner nos yeux vers le Dieu qui contrôle tout et qui tient tout dans ses mains. Vers celui qui dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre » Isaïe 45, verset 6. Vers celui qui fait toutes choses. Il faut savoir où puiser le secours avant même que les problèmes arrivent. Et ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Ce qui est le titre même de notre méditation. Imaginez ce matin, mon frère, ma sœur, vous êtes chez vous et le téléphone sonne. Vous décrochez le combiné et vous entendez Biden on the phone. Turn to me if you have any problem. Comment vous sentiriez-vous après ce coup de fil? Rassuré, content, joyeux. Mais ce matin, ce n'est pas Joe Biden, c'est le Tout-Puissant, le Je suis, qui vous demande de vous tourner vers lui. Alors, ne faites pas l'incrédule, ne faites pas le dos rond, tournez-vous vers lui, car il est celui qui dit la chose et la chose arrive. Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est que nous ne savons pas sous quelle forme la chose va arriver, car ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il fait ce qu'il veut et il fait les choses de façon mystérieuse. Mettons-nous dans le contexte. Israël est en exil à Babylone à cause de ses péchés. Alors vous savez, ce peuple que Dieu a choisi s'est montré un peuple au cou raide. Il refuse d'obéir aux règles dictées par Dieu. Or, toute désobéissance a ses conséquences. Le salaire du péché, nous dit la parole de Dieu, c'est la mort. Donc, le peuple, pour avoir désobéi à Dieu, a été amené en captivité. Il a connu un dur exil. Cet exil était tellement dur que lorsque les oppresseurs ont demandé au peuple de chanter les chants de son Dieu, le peuple déclare « Comment chanterons-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Psaume 137, verset 4. Et dans Isaïe 40, verset 27, le peuple déclare « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mes droits passent inaperçus devant mon Dieu. » Mes frères et mes sœurs, il y a des situations devant lesquelles on se trouve qui portent à ne pouvoir même prier, même louer Dieu. Oui, des situations terribles. J'ai connu une amie qui perdit coup sur coup, la même année, sa mère, son père, sa sœur et sa servante qui était pour elle une proche. Alors, la situation du peuple d'Israël était aussi difficile, intenable. Ce même Dieu qui envoya son peuple en exil à cause de sa désobéissance va au chapitre 40 déclarer « Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Et au chapitre 45 que nous avons lu,
Dieu donne au peuple la solution. Vous savez, mes frères et mes sœurs, 100 ans avant l'événement, avant l'exil, Dieu annonce le nom de Cyrus qui accomplira sa volonté, c'est-à-dire libérer son peuple. Je dois vous dire en passant que ce Cyrus était un païen. Malgré tout, Dieu l'a appelé son roi. Dieu utilise n'importe qui pour faire sa volonté. Voici le Dieu que nous servons. Et nous comprenons alors pourquoi il dit, quand il approuve les voies de son serviteur, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Dieu a sa solution. Et c'est pourquoi il déclare qu'il crée les ténèbres pour la lumière. Ce matin, il nous redit qu'au travers des difficultés, qu'au travers des problèmes, tournons-nous vers lui. Faisons-lui confiance. Et pourquoi? Pourquoi devons-nous tourner les regards vers Dieu? Nous devons tourner nos regards vers lui parce que, premièrement, il est tout puissant. Et il nous demande de le faire. Mon frère, ma sœur, nous ne servons pas n'importe qui. Nous ne sommes pas les enfants d'un personnage comme ci, comme ça. Nous servons le Dieu tout-puissant, celui qui n'a pas d'égal, celui qui a créé tout ce que nous voyons sur la terre, celui qui a créé le ciel, la lune. Nous servons celui qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », celui qui soulève la mer et qui fait mugir les flots. Ésaïe 51, verset 15. Nous devons et nous pouvons tourner nos regards vers Dieu parce qu'il nous demande de le faire et parce qu'il est la force. Dans Jérémie 32, verset 27, nous lisons « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Oui, c'est ce Dieu ce matin qui nous invite à tourner vers lui nos regards. Je ne connais pas ce matin les détails de la vie de vous, de chacun de vous. Mais je sais que Dieu tient ta vie dans ses mains. Nous sommes dans ses mains. Et il le dit dans Ésaïe 49. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Oui, Dieu a autorité sur toute la création. Et comme je disais tantôt, 100 ans avant cet exil, par la bouche de son prophète, il déclare que les richesses des oppresseurs de son peuple vont revenir à son peuple. Isaïe 45, 14. Dieu déclare que les nations qui opprimaient Israël vont se prosterner devant lui. Ce matin, je ne sais pas qui vous opprime. Mais je peux vous dire que Dieu veut vous délivrer et Dieu va vous délivrer si vous vous tournez vers lui les regards. Vous savez, ce que j'aime dans ce Dieu que je sers et que ce Dieu que nous servons, ce qui est bon chez lui, c'est qu'il blesse, mais il pense aussi. Il blesse quand vous désobéissez, mais il pense lorsque vous vous tournez vers lui. Il se fâche un instant avec vous, et puis après, il vous caresse. C'est David qui l'exprime bien quand il dit au psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Quel Dieu nous servons, mes frères et mes sœurs. Un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Quel que soit le problème, mon frère, quel que soit le problème, ma sœur, auquel tu fais face, tourne vers lui les regards. Car il y a des situations dans lesquelles on se trouve, personne ne peut venir vous aider. Seul Dieu peut venir à notre secours. David dit dans Psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. L'Éternel n'a pas seulement donné la délivrance ponctuelle à son peuple, mais il dit qu'il lui donne un salut éternel au verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Ce matin, il dit à tous ceux qui l'écoutent, à tous les peuples de la terre, qu'il leur offre le salut éternel. Il t'appelle ce matin. Toi qui écoutes, mais qui ne le connais pas encore, peut-être. Il t'offre ce salut. Tournez-vous vers lui. Tournez vers lui vos regards et vous serez bénis. Tournez-vous vers lui, non seulement parce qu'il le demande, mais aussi
parce que vous serez sauvés. Je prends ici le mot sauver dans toute l'acception du terme. Sauver matériellement, sauver spirituellement. Nous avons cité David tantôt. Quand vous êtes en situation difficile, vous vous tournez vers lui les regards, vous trouverez la solution, car le salut est auprès de l'Éternel. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, les serpents qui mordirent le peuple dans sa marche. Plusieurs moururent. Dans ton voisinage, dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère, peut-être que tu fais face à des serpents. Alors, tournez-vous vers Dieu, comme le peuple se tournait vers le serpent d'airain pour avoir la vie. Tournez-vous vers Dieu pour trouver la solution à votre situation. Car Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et il a le contrôle de tous les détails de notre vie. Trop souvent, vous et moi, nous nous tournons vers des amis. Nous nous tournons des fois vers nous-mêmes. Ce matin, je vous dis que les amis, que les parents ne peuvent rien faire pour vous. Ils peuvent avoir la bonne disposition. Ils peuvent avoir la volonté. Mais vous tournez vers eux, vous serez déçus et désemparés. Vous vous tournez vers vous, vous serez déprimés. Alors, tournez-vous vers Dieu, celui qui vous invite même à le faire, et vous serez sauvés. Vous serez bénis. Oui. Tournez-vous. Non seulement parce qu'il vous le demande, non seulement parce que vous serez bénis, mais tournez-vous parce que Dieu a un plan et un plan infaillible pour ses enfants. Il a formé des projets pour nous, des projets de paix et non des projets de malheur. Alors, pourquoi ne pas nous tourner vers lui? Tournez-vous vers lui et vous serez quiets. Tournez-vous vers lui et vous serez déchargés de vos soucis, de vos fardeaux, parce que il est tout puissant. Il a la capacité, le pouvoir de tout faire, parce que il est le tout-puissant. Tournez-vous vers lui et suivez-le ce matin. Suivez-le sans crainte. Suivez-le sans frayeur. Suivez-le partout, mon frère, ma sœur, car en tant que bon berger, il ne saurait nous égarer. Il nous mènera à bon port, car il a tout planifié pour nous. Et de plus, comme je viens de vous dire, ses plans sont infaillibles. Que le Seigneur nous aide ce matin à obéir et à répondre à son invitation de nous tourner vers lui les regards, pour que nous ayons la joie, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons le succès que seul lui peut donner. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous ce matin. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole, message qu'il nous a adressé au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Clarel Célestin, nous invitant à nous tourner vers lui pour le suivre. Nous allons chanter avec notre bien-aimée sœur Jenna les paroles du cantique au numéro 86 de la section française des chants d'espérance. Suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie. Vers un grand pâturage, il mène son troupeau. Au bonheur des élus, sa grâce tout convie. Suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans broncher. Le chemin solitaire doit vous conduire un jour au céleste repos. Mais pour le suivre au ciel, suivez-le sur la terre. Suivez toujours l'agneau. Suivez l'agneau.
jusqu'au soir de la vie, vers un grand pâturage, il mène son troupeau au bonheur des élus. Sa grâce vous convie, suivez toujours l'agneau. Suivez le sans frayeur au jour de la tristesse, déposez dans son sein votre pesant fardeau. Suivez-le dans la paix au jour de l'Église. Suivez toujours l'agneau. Mais suivez-le partout, le berger qui vous mène, vous aimez le serein, égarez son troupeau. Oui, le jour du Seigneur est une douce chaîne. Suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans brancher, le chemin solitaire doit vous conduire un jour au céleste repos. Mais pour le suivre aussi, suivez-le sur la terre, suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'était bon pour nous entrer ensemble encore une fois ce matin et retrouver-nous par devant le trône du Seigneur, côté nous avons la possibilité de déposer nos requêtes et également entendre le Seigneur parler au cœur de chacun de nous. Et nous souhaitons un bon dimanche à chaque monde qui est en ligne ensemble avec nous, avec l'espoir que si le Seigneur tarde à venir, nous va retrouver nous encore en ligne vendredi prochain pour les études bibliques et samedi pour la prière hebdomadaire et dimanche prochain, encore une fois, pour adorer ensemble le Seigneur. Et maintenant, nous allons inviter notre bien-aimé frère Paul Compère pour capable de faire pour nous la dernière prière et du même coup prononcer la bénédiction sur le peuple de Dieu. Frère Paul Compère. Oh, bon, étant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous comptons encore matin pour provision ça, côté voyé pour nous par serviteur. Car nous sentis, Seigneur, nous nous réjouis, nous exaltés de joie parce que vous t'es fait provision pour nous. Car trop souvent, Seigneur, nous succombés en bas poids, douleur, la vie. Et en pile fois, Seigneur, nous avons tendance à oublier, Seigneur, côté ce que nous y. Mais même Jean, Josaphat dit, Seigneur, devant cette multitude de problèmes que nous autres
haïtiens que nous avons confrontés devant cette multitude de difficultés côté nous autres en tant que chrétiens nous fait face et de nous matin comme serviteurs ou dit à tourner regard nous vers vous-même, à garder Seigneur sur vous-même et à suivre trace yo parce que nous connaissons ou un plan sur la vie nous, ou fait provision pour nous et ou disposer pour capable pardonner nous Seigneur de péché nous yo. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui était ensemble avec nous, capable d'adorer en esprit et en vérité. Et merci Seigneur pour façon où tu conduis service là. Merci pour serviteurs où tu prends de très loin pour encourager nous chaque arrêter avec regard nous vers nous-mêmes. Même Jean, auteur, livre Hébreu, dit en fait pendant que Dieu nous fixait sur Jésus qui est le consommateur de la foi. Seigneur, nous voulons rester sur nous-mêmes. Bénis-nous, Seigneur, et bénis chaque monde qui t'attendait. Nous pourrons séparer, mais dans l'espoir, Seigneur, que nous allons joindre nous encore la prochaine fois sur l'INSA pour nous capables de glorifier et exalter. Bénis l'Église, bénis serviteurs qu'on placés dans tête l'Église pour diriger nous et permettre que toujours nous capables d'être en bas sainte volonté. Ces prières que nous avons adressées dans ce moment ça, espérant que notre Dieu va faire au-delà même de ça que nous demandons, car nous prions, non à cause mérite que nous gagnons, mais nous demandons toute grâce à vous, dans nos précieux noms et sauveur nous Jésus-Christ, lui-même qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.